ne Iran visam yombul noonu mais bu ci nekk moo koy defar ci waxtu wuñ ko soxlaa jox ñu ko ma ànd ak forte délégation dem Iran def fa suñu suur ñibbisiwaat ma yëgal leen ne amu ci benn yoon aussi benn yoon bu ñuy génn réew mi te yónneewuma le président de la République yëgal ko ne ko ñi ngi dem Iran pour voyage économique parce que loolu laa moment que may génn réew mi dana jot courrier ma yëgal ko parce que moom su fekkee da nga jiite kuréel puis ñu jox la ko nekkatuloo rek benn commerçant bu nekk ci boutique institution nga jiite te entre réew ak réew soo fay dem da ngay tàggu boroom réew mi nga xam ne moom ngay bàyyee ko pour mu faciliter la ambassadeur ba nekk foofu te mu teg ko foofu que mu teertu la tatagal la jàppale la ci si suur ba nga ñibbisi loolu moo tax ñu di ko tàggu bu ñuy dem amu ci benn dëkk boo xam ne danañ ko tàggu aussi dem te fekkuñu suñu message jiituñu fa ma di ko ci gërëm moom le président de la République parce que ñaari yooyu ñu fa dem yëpp bu ci nekk fekk nañu Saliou Niang bi nga xam ne moo nekk ambassadeur bu Sénégal bu nekk Iran séjour yañ fay def yi amul benn bis boo xam ne du ñooy nekk ak ñun ba nañu fay jógee noonu la valable aussi bi ñuy dem Russie bi Pologne Varsovie amu ci benn ambassadeur ba du jóg def ci lam ci war a def loolu nag boo gisee mu di ko def su fekkoon dañuy dem rek sans ñu ngi dem message duñu fa jiitu loolu laay leen di yëgal ne moo nekk suñu diggante ak waa Iran moom nag mu dox ci relation yu rafet facilité ñu homme d'affaires yi nekk foofu lañ fa doon sàkku lépp ñu am ko te diir bu gàtt da ngeen gis fur yu ban la jur ndax demuñu fa woon rek di def voyage tourisme dañ fa doon dem pour liggéeyi lu am importance la aussi ma di ko sant di ko gërëm ba tey moom mu war a jeexal dellu Iran wala ci beneen pays parce que ñoom en général bu seen séjour jeexee dañuy delluwaat ci dëkk ba ñu léeg-léeg ñu dem feneen ne dafay ñëw tàgguwaale yéen waa voir les activités économiques des membres, d'établir et développer les relations humaines et professionnelles entre membres d'une part et avec leurs partenaires nationaux d'autre part. L'UNACOIS Yessal étudie et applique toutes mesures utiles au développement et à la protection des adhérents. L'UNACOIS Yessal coordonne l'activité de ses membres en favorisant la création et le regroupement sectoriel des entreprises et d'abriter entre elles, le cas échéant, les différents ordres professionnels. L'UNACOIS Yessal soutient l'action des pouvoirs publics visant la promotion de l'activité économique en relation avec la Chambre nationale de commerce, d'industrie et des services. Développe la dynamique associative entre les professionnels de chaque secteur, participe activement à l'œuvre d'intégration sous-régionale et régionale. Nous participons aussi à la modernisation du secteur informel, à la promotion de la transparence économique. Nous assurons une efficience des infrastructures au service de l'économie. L'UNACOIS Yessal accompagne aussi la diaspora dans ses projets d'immigration légale et d'intégration au retour. Collabore avec tout organe, agence ou comité public ou privé. L'UNACOIS Yessal apporte une assistance juridique, fiscale et douanière aux membres. Nous développons des partenariats avec les institutions nationales et internationales. Dans le cadre de son programme, l'UNACOIS a déjà signé des conventions de partenariat avec différentes structures publiques et privées du Sénégal, dont des business schools, pour accompagner la formation et l'encadrement des jeunes par l'octroi de bourses d'études. Alors, qui est Cheikh El Hadji Cissé? Le président Cheikh Cissé est invité dans la confection avant de verser dans le commerce et la distribution pour devenir un grand opérateur économique dans le Sénégal oriental. Il deviendra ensuite président de la section de Tambacounda en 1997. Très engagé et connu dans la défense de l'intérêt des commerçants,
Il sera plus tard élu vice-président régional du Forum francophone des affaires. Le président Cissé a été membre du comité économique et social Gunda par décret présidentiel. Il est diplômé d'honneur du Bureau national d'UNACOIS en 1997 et il deviendra après membre du conseil d'administration de la société UNACOIS SA. En 2003, il fut élu président du conseil d'administration du réseau des mutuelles RUMUCU, Mutuelle d'épargne et de crédit de l'UNACOIS. En 2007, il fut vice-président national chargé de la promotion du dialogue social, du règlement des conflits et des négociations sociales de l'UNACOIS. Le président Cheikh Cissé est depuis 2009 conseiller municipal dans la région de Tambacounda et délégué du maire chargé des relations avec les institutions. Cher président Cheikh Cissé, cher secrétaire général et cher notre frère, ainsi qu'aux chers journalistes, je vous remercie vivement de m'avoir accordé ce temps qui m'est très cher pour pouvoir exprimer les relations magnifiées entre l'Iran et le Sénégal et comme l'a bien dit le secrétaire général, l'axe Dakar-Téhéran qui est un axe d'épanouissement de relations économiques entre les deux pays frères et musulmans, c'est-à-dire l'Iran et le Sénégal. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous afin de faire le point sur le projet de coopération entre l'UNACOIS et les structures iraniennes. Le voyage d'affaires en Iran de deux délégations de l'UNACOIS du 27 juin au 5 juillet 2022 et aussi du 21 février au 4 mars 2023 et les rapports qui s'en ont suivi ont permis de découvrir les potentialités économiques de l'Iran dans le domaine industriel et agricole, mais aussi dans différents autres secteurs, ce qui, à mon avis, exprime l'urgence de la concrétisation d'une coopération fructueuse entre les deux pays. Et je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux différentes potentialités de l'Iran. En fait, ces deux voyages ont permis l'échange de points de vue entre les commerçants, industriels et entrepreneurs iraniens et les membres de l'UNACOIS pour booster les relations magnifiées et consolidées tant sur le plan commercial qu'industriel. En réalité, il existe d'énormes opportunités entre les deux pays et qui doivent être exploitées dans l'intérêt des deux secteurs privés et des populations respectives. Et en cela, il convient de réchauffer la volonté et redynamiser les efforts des acteurs afin d'y parvenir. Et les retombées économiques qui seront escomptées seront énormes pour les deux parties. Le Sénégal aura à gagner de l'expertise iranienne pour le transfert de technologies tant sur le plan agricole, maritime et énergétique, mais également dans le bâtiment et dans d'autres domaines. Et je voudrais en citer seulement quelques-uns. Dans le domaine agricole, l'Iran est intéressé
a apporté au Sénégal son savoir-faire. À cet égard, il est disposé à coopérer avec le Sénégal sur les différents modes de culture et de modernisation de ce secteur en termes de transfert de technologie. Grâce à son expérience dans le domaine de la culture du blé et du riz, l'Iran peut apporter son expertise ainsi que dans le domaine de la culture de sous-serre de divers produits agricoles. Ces expériences dans le domaine de l'irrigation des terres cultivées, y compris le goutte-à-goutte, peuvent être mises à la disposition du Sénégal. Dans le domaine maritime, compte tenu des capacités élevées de l'Iran dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, des infrastructures favorables des ports du pays, ainsi que de la capacité de l'Iran dans le domaine de la construction navale et de la production de moteurs de bateaux de pêche, il existe une possibilité de coopération conjointe entre l'Iran et le Sénégal. Domaine de l'expertise iranienne dans la coopération pétrolière, gazière et pétrochimique sont comme suit: forage et extraction des ressources pétrolières jusqu'à une profondeur de 3000 mètres sous la mer. Aussi, la construction de petites, moyennes et grandes raffineries d'une capacité de 1000 à 100 000 barils par jour afin de produire toutes sortes de dérivés pétroliers comme le bitume, l'essence, le kérosène et le diesel. Fourniture de gaz naturel comprimé GNC requis par le Sénégal. Vente de pétrole brut et toutes sortes de produits pétrochimiques tels que polymères, urée, ammoniac, plastique, etc. En ce qui concerne le bâtiment, l'Iran dispose de la capacité de fournir des services techniques et d'ingénierie dans l'industrie du logement et de la construction grâce à des connaissances techniques élevées et modernes, une main-d'œuvre qualifiée et la fourniture de services techniques et d'infrastructures. En outre, les Iraniens sont prêts à des partenaires commerciaux sénégalais dans l'exportation des produits de construction et la mise en œuvre de construction des logements en raison de la production de toutes sortes de fournitures, d'équipements et de matériaux de construction de qualité. La haute qualité de la construction dans le domaine de l'agglomération, des complexes résidentiels, des administratifs, médicaux, récréatifs et de l'aménagement paysager, la qualité recherchée des matériaux de construction et des équipements mécaniques et électriques, l'industrialisation de production des bâtiments, l'utilisation des méthodes et technologies de construction modernes, l'outil approprié des ressources humaines et des industries de la construction, la réduction des délais de livraison des projets de construction tout en respectant les normes environnementales ont fait de l'Iran l'industrie de la construction au Moyen-Orient. Je dois ajouter que les universités iraniennes sont prêtes à recevoir les étudiants sénégalais
pour qu'ils puissent poursuivre leur en master et doctorat dans le domaine sous-mentionné. Que l'UNACOIS YESAL aussi pour faciliter l'étude des étudiants qui veulent continuer à poursuivre leurs études dans le domaine de mécanique et qui relève de l'UNACOIS YESAL. Merci. Mais tout ce que j'ai énuméré, je voudrais vous exprimer la disponibilité de la République islamique d'Iran par ma voix à ne ménager aucun effort pour parvenir à la réalisation de ces projets de coopération. Et à cet égard, il est impératif de tenir de délai la commission mixte sénégalo-iranienne. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président Cheikh Cissé et à sa structure pour la précieuse collaboration avec la République islamique d'Iran. Ils sont actuellement le grand facilitateur pour la coopération commerciale entre les deux pays. Je dois préciser que les liens entre la République islamique d'Iran et l'UNACOIS YESAL restent éternels. Merci. Et que je reste toujours à votre disposition, ami, collaborateur et facilitateur de vos projets au sein des relations économiques et commerciales entre l'Iran et le Sénégal. Donc, je vous remercie vivement de m'accorder ce temps précieux pour exprimer combien j'aime votre pays de la Teranga, qui m'a